Alors, on voit si c'est bon. Ça m'a l'air d'être bon. Ok, on va montrer. Qu'est-ce que c'est galère à réveiller les enfants le matin. Franchement, en France, je galérais pas autant. Et là, je galère grave. Surtout avec la reprise, là. La reprise. C'est parti, ma fille. Oui. Mon amour. Oui. Ok, let's go. Merci Seigneur Jésus, que tu me protèges sur la route. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère vraiment que le tel il va rester. Je vais essayer de... Et les gens, ils me regardent trop mal. C'est une dinguerie, genre. Je t'ai fait quoi? Enfin bon, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, partie 2 de mon accouchement, que personne n'a demandé. Mais je pense que c'est bien de sensibiliser parce que ça mène, mon histoire mène vraiment à plein d'examens médicaux, surtout quand tu sais pas, surtout quand t'es pas vraiment informé. Sauf que moi j'ai fait des recherches pendant ma grossesse, j'ai pas fait des bonnes visiblement. Et du coup, partie 2, donc je m'étais arrêtée dans l'autre vidéo, je m'étais arrêtée quand... en gros, quand j'avais eu le commencement du déclenchement de ma grossesse, donc de mon accouchement. Donc ils m'ont déclenché. Ils m'ont expliqué que alors pour le déclenchement, qu'il faudrait qu'ils me mettent des pilules pour ouvrir le col, etc., etc. Donc voilà, le déclenchement a commencé. J'avais eu ma première pilule, les contractions se passaient bien, pas de problème. J'ai pas eu de soucis quelconques. Et ensuite, 3 heures plus tard, on me met une deuxième pilule. J'aurais dû aller tout droit. Donc 3 heures plus tard, on me met une deuxième pilule. Et donc j'ai oublié de préciser qu'au bout de la première pilule, donc avant la première pilule, j'étais à 1 cm dilaté. Ensuite, à la deuxième pilule, pourquoi les gens ils préviennent pas, sérieux? Après ils sont chiants à s'arrêter comme ça sur la route là. Franchement c'est insupportable ce truc où les gens ils s'arrêtent comme ça sur la route. Je comprends pas où est-ce qu'ils se mettent. On dit qu'ils se mettaient là. Du coup, ensuite, donc avant la première pilule de déclenchement, j'étais à 1 cm. Ensuite, après la première, j'explique grave mal. Après la première pilule, j'étais à 1 cm et demi. J'étais grave déçue. Ensuite, après la deuxième pilule, j'étais à, je crois, presque 3 cm. Et ensuite, après la deuxième pilule, ce qu'elle voulait faire, la nurse et donc le docteur, voulait commencer à me parler de la piqûre, là, la pitocine, je sais pas comment ça s'appelle en français, je pense que c'est le même nom. La pitocine, en fait, le pitocine, je voulais pas le prendre, je ne voulais absolument pas le prendre parce que ça rajoute beaucoup de complications pour la maman et pour le bébé. Et du coup, bien évidemment, il ne t'en parle pas, il ne t'explique pas parce que moi j'ai demandé, moi je savais déjà ce que ça faisait. Mais j'ai quand même voulu voir si c'était un peu honnête. Donc j'ai demandé à la nurse qu'est-ce que ça provoque, parce qu'il y a forcément des effets secondaires.
pour le pitocin. Donc expliquez-moi qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il y a des risques pour le bébé et pour moi. Ah, elle s'agite. Et donc la nurse me dit non, enfin, en fait elle me dit pas non, mais genre elle tourne autour du pot, elle m'explique pas vraiment ce que ça fait, etc. Et de là, moi j'appelle mon mari, je lui dis vas-y c'est bon, vas-y, j'ai demandé à la nurse et tout, elle m'a tout dit sauf ce qu'il fallait qu'elle me dise. Donc en fait elle m'a tout dit sauf et elle m'a tout dit et rien dit en même temps. Donc vas-y, il me dit vas-y c'est mort, tu fais pas le truc parce qu'ils sont même pas, en plus de un on n'allait pas le faire, mais de deux ils sont même pas vraiment honnêtes on va dire. Donc du coup j'ai dit non, moi je suis catégorique, je ne veux pas le faire. J'ai dit ça à la nurse parce qu'en plus je lui ai dit mais est-ce que je peux refuser, parce que bon je voyais comment elle était vraiment dans son délire de pas me forcer mais genre de m'en parler, etc. Elle m'expliquait que le docteur voulait que je prenne le pitocin, que si les pilules ne fonctionnaient pas assez pour déclencher mon accouchement là, que je devrais prendre le pitocin. Donc moi je lui avais expliqué, franchement ça m'intéresse pas. J'ai fait mes recherches quand j'étais enceinte, enfin dans ma grossesse, et ça m'intéresse pas de le prendre. Donc dites au docteur que moi je vais pas le prendre. Donc elle m'a dit d'accord, bon, bah, je vais lui expliquer, etc., etc. Donc elle explique, après la deuxième pilule, elle part dire au docteur que moi j'ai dit non pour le pitocin. Et donc après la suite, c'est que les contractions commencent à arriver. Ça commence vraiment à s'enchaîner. Et surtout qu'elle avait précisé à la nurse, au tout début de quand on m'a dit on va vous déclencher, elle m'avait précisé, ou c'était le docteur qui m'avait précisé je crois, que non c'était la nurse, que les pilules en fait, qui sont censées vraiment déclencher les contractions, que je n'aurais pas le pitocin, si les pilules déclenchaient les contractions et que les contractions arrivaient back to back. Donc elles s'enchaînaient. Si elles s'enchaînaient, j'aurais pas besoin de prendre le pitocin. Je dis ok, c'est super. Je dis ok, d'accord, pas de problème. Donc après, les contractions se déclenchent en effet. Et là, il continue de me parler du pitocin, etc. Alors que les contractions vraiment venaient back to back, elles s'enchaînaient, je commençais vraiment à avoir aucun répit. Donc je me suis dit, c'est bizarre, parce que de base, elle me dit ça, et après elle me dit A, après elle me dit B. Et en fait, elle ne voulait pas que je prenne le pitocin si les contractions s'enchaînaient back to back, parce qu'en fait, elles sont censées, le pitocin déclenche les contractions back to back. Donc ce truc là qui te met dans ton sang, parce qu'en plus c'est même pas un pilule, c'est vraiment un truc qui te met par perfusion, et donc voilà, c'est censé vraiment être dans tout ton corps et prendre comme la pilule, mais bon, le pitocin c'était des effets un peu plus grands que la pilule, donc c'est pour ça que c'était après que j'étais censée le prendre vraiment après la pilule. Et du coup j'ai dit non, donc au moment où j'ai dit non pour le pitocin, donc moi j'avais eu la 3e pilule je crois, où ils avaient attendu que les contractions, ils avaient surveillé les contractions parce que ça pouvait comment dire, parce qu'ils voulaient faire attention au battement du cœur du bébé pour surveiller et voir si tout se passait bien en fait pour nous deux, pour toutes les deux. Donc du coup j'ai pas eu de 3e pilule si je me trompe pas, mais quand j'ai dit non pour le pitocin, genre je suis partie aux toilettes et genre l'heure d'après les contractions commençaient à, je suis passée de 3 cm à 5 ou 7 je crois, un truc comme ça. Et donc je suis passée de 3 cm à 5 cm, puis 7 cm, et arrivé à 7 cm, oh là 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 là. Ouh, hey. Les 7 cm là, je crois que c'est la limite où le bébé, ça peut s'enchaîner très vite. Surtout que moi, on m'avait expliqué que madame, est-ce que c'est votre première grossesse? J'ai dit non. Et après, on m'a dit que si c'est pas la première grossesse, ça veut dire que même si c'est un déclenchement, parce qu'en général, les déclenchements, c'est très lent. C'est très lent, surtout quand c'est une première grossesse. C'est pour ça qu'on m'a demandé. Donc, quand c'est un déclenchement, c'est extrêmement lent apparemment. Et du coup, ça peut prendre des heures et des heures, des journées. Enfin, voilà. Donc, du coup, quand moi, j'ai dit non, c'était pas ma première grossesse, elle m'a expliqué qu'en fait, du coup, c'est possible que juste les pilules fonctionnent. Ce qui a été le cas.
c'est possible que juste les pilules fonctionnent et que du coup, j'aurais pas besoin de prendre le médicament, le pitocin, etc. Et voilà, ils m'ont déclenché jusqu'à ce que j'ai à prendre le pitocin. Enfin, n'importe quoi. Oh là là, je me mélange grave. Donc, jusqu'à ce que j'ai à prendre jusqu'à ce que l'accouchement se déclenche réellement, jusqu'à ce que je sois à 7 cm, j'ai pas eu besoin de médicaments par perfusion. J'étais trop contente. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc les centimètres viennent et moi tout le long on me demandait oui, est-ce que vous voulez prendre l'épidurale, vous voulez prendre l'épidurale. Et moi j'avais dit non, je voulais pas la prendre, que je voulais vraiment essayer d'accoucher naturellement. Mais arrivé à 7 cm, j'étais à 7 ou 8 cm. En fait, les 7 cm sont passés tellement vite parce que je suis montée à 7 cm et après je suis arrivée très vite à 8, 8,5. Et là, quand tu es à 8, c'est là, quoi. Elle arrive, quoi. Le B, il arrive. Donc, du coup, ils m'ont demandé. Et quand j'ai demandé la péridurale, je crois que j'étais à 8 cm, 5, si je ne me trompe pas. Alors qu'en France, c'est mort. Genre, quand tu es à tout ça quand tu es à tout ça de centimètres en France, on te laisse pas du tout avoir la péridurale. On te fait accoucher naturellement, quoi. Et donc ici en tout cas on m'a laissé et j'ai demandé la péridurale. Puis après ils m'ont installé la péridurale et la dame s'est trompée. Enfin s'est trompée. Elle a échoué la première fois. Donc elle a réessayé une deuxième fois. Et je souffrais tellement, je me tordais dans tous les sens, j'essayais de souffler. Parce que vraiment quand on a les contractions, c'est bête à dire. Mais quand on a les contractions, quand on est vraiment dans des contractions, c'est extrêmement, extrêmement important de bien respirer. C'est bête comme ça, hein, mais c'est super, super important de très, très bien respirer, de bien prendre son souffle, de bien expirer, inspirer, expirer. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'avais vu pendant ma grossesse, qu'il fallait faire ça à l'accouchement. Ça m'a aidé, hein. Franchement, au lieu de se clencher, là, de se contracter, et de ne pas souffler, de ne pas respirer, de mal respirer, il faut bien respirer. Donc, c'est ce que j'ai fait. On m'a mis la péridurale. La péridurale commençait à faire des effets, donc j'ai pu moins souffrir. Je sentais toujours les contractions, mais je pouvais les supporter. Et donc après, on m'a dit, madame, quand vous sentez une prochaine contraction qui arrive, on va commencer à pousser. Et là, ça a pris du temps pour que les contractions reviennent, vraiment pour que je les sente. Et quand elles ont repris les contractions, j'ai commencé à pousser. Et j'ai poussé, je crois que j'ai poussé 3-4 fois. Si je ne me trompe pas. J'ai poussé 3-4 fois. Et au bout de la 4e fois, ou la 3e fois, parce que je ne sais plus, elle est sortie, ma princesse, grâce à Dieu. Donc voilà, c'était la 2e partie de mon accouchement. Et dernière. Et après, bien évidemment, on m'a déclenché parce que j'avais une préclampsie. Et ça, c'est pour la 3e partie parce que c'est bien de sensibiliser. Parce que quand on ne sait pas, on ne fait pas les bonnes recherches, on fait pas on pose pas les bonnes questions au docteur comme on ne sait pas. Et eux, les docteurs, ils ne viendront pas vous dire. Parce que le but de la grossesse, c'est pas de vous inquiéter, c'est pas de vous stresser. Donc les docteurs, ils ne vont pas forcément en parler directement. Ils n'auront pas le réflexe, je vais dire. Certains n'auront pas le réflexe d'en parler. Mais c'est bon d'en parler. Parce que moi, si j'aurais vu des vidéos par rapport à ça, pendant ma grossesse, j'aurais fait les bonnes recherches. Et en faisant les bonnes recherches, j'aurais posé les bonnes questions au docteur. Et j'aurais eu le bon traitement pour prévenir de ça. Donc voilà.